Yeah, yo, quoi de neuf, la famille, c'est DJ Dédiqué, Big Dédicace à Gavroche Magazine, on est ensemble, la famille One Love. Ben écoute, on est à un mois maintenant du fameux concert d'Alikin Friends qui aura lieu le 16 mars au Palais 12. Alors, mon ressenti, je vais te dire, c'est assez étrange, mais j'ai aucun stress, aucune pression, rien du tout. Tu vois, c'est un petit peu l'accomplissement de toutes ces années et on va fêter ça, tu vois, on va fêter ça et j'ai envie vraiment de prendre du plaisir. J'ai pas envie de me mettre des stress en me disant, il faut absolument remplir la salle, il faut absolument faire un show extraordinaire. Non, je sais que les gens qui seront là, c'est parce que c'est des vrais fans. C'est parce qu'ils me suivent depuis longtemps ou parce qu'ils me suivent depuis très peu. Mais je veux dire, ils seront là parce qu'ils sont vraiment fans. Donc je veux dire, on va se faire plaisir entre nous. Tu vois, j'avais fêté mes 20 ans à Namur et j'avais malheureusement pas pris vraiment beaucoup de plaisir parce que l'organisation était tellement ouf. Il y avait plus d'une quarantaine d'artistes qui étaient présents, qu'il fallait gérer. J'ai vu aucune performance de personne. Moi-même, j'étais stressé pendant mon show et ça s'est ressenti, tu vois. Et je me suis dit, si on fait un jour quelque chose, je veux vraiment prendre le plaisir, tu vois. Parce que c'est aussi ça, c'est surtout ça, c'est prendre du plaisir, tu vois. Et donner du plaisir au public. Et je me suis dit, donc pour mes 30 ans, si on fait au Palais 12, je m'enlève tout ce stress de la tête et je me fais plaisir et je m'amuse. J'ai été contacté par Disney pour devenir l'ambassadeur francophone du film Captain Marvel et Avenger 4. Thanos a fait exactement ce qu'il avait promis. Il a anéanti 50% de tous les êtres vivants. Alors ils savent, comme je suis un grand fan, tu vois, parce que je suis un fan de tout ce qui est le monde de Marvel, les dessins animés, tout ça, Spider-Man, Avengers et tout ça. Et ils m'ont contacté, ils ont vu un petit peu l'intérêt que j'avais déjà pour tout ça. Et aussi l'influence que j'ai sur les gens quand je pose des trucs en rapport avec tout ça. Donc ils m'ont demandé si je voulais faire une participation avec eux, une collaboration, et bien entendu j'ai dit oui directement. Pour moi c'est un rêve qui devient réalité, tu vois. Représenter les Avengers, c'est comme si je faisais partie des Avengers maintenant, tu vois. On a perdu, on a tous perdu. On a perdu des amis, on a perdu de la famille. Et une part de nous-mêmes. C'est le combat de notre vie. Est-ce qu'un DJ est un entrepreneur ou un businessman? Je dirais oui. Il faut aujourd'hui être entrepreneur, être businessman pour en tout cas perdurer dans le temps. Et c'est comme dans tous les métiers, tu vois. Je pense qu'il faut savoir gérer une carrière, il faut savoir gérer son business. Et moi, j'ai eu cette chance de me diversifier dans plein de domaines, que ce soit en DJ, en rappeur, en radio ou en télé. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est hyper important. L'image est hyper importante. Et je pense que c'est un business de savoir gérer très bien ses réseaux sociaux. C'est du marketing quelque part, savoir se vendre, savoir proposer une image, tu vois. Donc, et je travaille vraiment à fond là-dessus. Je suis quelqu'un qui, dès que par exemple j'ai fait un festival, je fais moi-même mon montage des meilleurs moments, je le poste, je suis super réactif, je réponds à tout le monde. Je pense que quelque part, c'est entretenir sa fanbase et en même temps montrer qu'on est, qu'on est proche, quoi, proche des gens. Et je pense que c'est important. Et ça fait partie aujourd'hui de
du business et de l'entretien d'une image artistique. Je pense que c'est super important. Donc oui, on doit être obligé aujourd'hui pour durer dans le temps, en tout cas, d'être un peu businessman. Ouais. Quel conseil je pourrais donner à un jeune qui voudrait démarrer ou avoir la même carrière que moi? Alors, je lui conseille déjà de ne pas avoir la même carrière que moi, mais d'avoir sa propre carrière, tu vois. Aujourd'hui, on se bat avec le monde entier, puisque Internet nous a offert des outils incroyables, mais en même temps, plus de compétition encore, puisque plus de gens peuvent amener leur savoir, tu vois, et leur talent. Donc on se bat vraiment avec le monde entier et il faut vraiment se démarquer, tu vois. Je pense que il faut être plus malin, être un peu rusé, tu vois, être un peu filou, tu vois. C'est un petit peu comme le gars qui est à l'école et qui trichait intelligemment, tu vois. Donc je pense qu'il faut un peu de tout ça. Et bon, il faut aussi bien entendu le talent, mais aujourd'hui, le talent ne suffit plus. D'abord, avant de commencer quoi que ce soit, c'est de le faire par passion. Les plus grandes difficultés, c'est de se remettre en question à chaque fois, parce que c'est vrai que quand on a accompli certaines choses, on peut se dire, ben voilà, c'est fait, je peux dormir sur mes lauriers tranquille, et heureusement, je ne suis pas quelqu'un comme ça, je ne regarde jamais derrière moi, je regarde toujours devant, et c'est ce qui m'a permis peut-être de me réinventer à chaque fois, de perdurer dans le temps, et peut-être aussi de passer de génération en génération, de plaire à un nouveau public, en me mettant un petit peu au goût du jour quelque part. Ce que j'essaye aussi, c'est pas de trop suivre les tendances, mais de créer la tendance moi-même en fait. Et quand tu crées la tendance, il y a plus, tu as plus le temps de faire les choses et si ça marche, tant mieux, tu vois. Je veux dire, après, tu peux créer une tendance qui tombe à l'eau et que personne calcule, tu vois. Mais jusqu'à présent, j'ai eu cette chance de toujours innover, d'être dans les précurseurs, de faire partie des précurseurs et ça m'a toujours réussi. Donc voilà, j'espère que ça durera encore longtemps, mais c'est en gros, je pense, les difficultés à traverser, c'est de se réinventer tout le temps. Quand je suis arrivé sur Radio Contact en 2000, faire une émission hip-hop R&B, ça n'existait pas au niveau national. Donc on était les premiers avec le S et aujourd'hui, ça fait 19 ans. Donc c'est une belle fierté, je pense, tu vois. Même si on ne le fait pas pour ça, on est content de toujours être là, de la confiance que nous donne Radio Contact et le groupe RTL, bien entendu, parce que s'ils veulent, demain, ils nous éjectent et ils prennent... s'ils trouvent que le hip-hop ou le rap n'est plus d'actu pour eux, ben, ils font ce qu'ils veulent avec nous, tu vois. Et je trouve que c'est justement pas négligeable et une fierté de pouvoir dire que 19 ans après, on est toujours là et que ce média est toujours important et qu'il ne faut pas le négliger.